Et à tous et merci de votre fidélité. Bienvenue dans notre journal de 20h sur Konaté Espoir TV. À la une de cette édition, une grande opération de don de sang organisée ce samedi à la gare routière d'Anyama. Konaté Espoir TV, le journal de 20h30. Cette initiative, menée par le collectif des transporteurs en partenariat avec le Centre national de transfusion sanguine, avait pour objectif de sensibiliser la population et de renforcer les réserves de sang, afin de sauver davantage de vies. Le président du collectif des transporteurs, M. Konaté Drissa, a donné le ton. En ouvrant officiellement cette journée, il a été le premier à accomplir ce geste de solidarité, lançant ainsi la campagne de collecte de sang. Un bel exemple de leadership. Espérons que cela inspire beaucoup de dons. À sa suite, le directeur des ressources humaines, la présidente des femmes ainsi que plusieurs responsables et membres du collectif ont donné leur sang à tour de rôle avant d'être rejoints par de nombreux volontaires. C'est un honneur de participer. Ensemble, nous pouvons sauver des vies. Oui, nous aussi. Nos équipes ont également rencontré la responsable médicale du Centre national de transfusion sanguine. Dans une interview, elle explique l'importance du don de sang et adresse un appel à toute la population. Le don de sang est essentiel pour sauver des vies. Nous manquons de stock et appelons toute la population à donner. Votre don peut faire la différence. Merci de votre générosité. Et le sang est gratuit. Auparavant, là, en public, comme vous allez dans les cliniques, comme dans les je là. Quand tu t'en vas, chacun donne son petit. Et t'as, je pense. Le montant, c'est 3 000 francs. Que c'est pour la clinique. Du coup, si tu appartiens à ton enfant à la clinique, quelle que soit la clinique, quand on te dit ça là, c'est 25 000 là, tu appelles le numéro 20. J'ai fait vécu l'attention. Tu appelles petit que je suis venu, ils sont en train de faire les torts. Mon enfant est malade, il a besoin de sang. C'est là, c'est mais je prends ton enfant à toi au sang gratuit. Le temps de poche comme vous avez besoin là, comment nous on va pouvoir faire ça? Quand tu fais le premier don, du coup, tu es un nouveau donneur, tu n'as jamais donné, tu as fait le premier don. 2 semaines après, on va finir avec des résultats. Normalement, comme ce sont des résultats confidentiels et personnels, vous devez venir à l'hôpital général en face des urgences. Je suis prendre vos résultats. Normalement, c'est pour deuxième don. Aujourd'hui, nous sommes le 25. Le 25 dans 2 mois. C'est-à-dire que nous sommes en juillet. Pour 7 ans. Quand tu as voulu faire don de sang, moi, je te fais la carte de donneur. Ça veut dire que tu as fait un premier don, tu as fait un deuxième don, c'est comme si tu es un donneur régulier. Quand je fais la carte de donneur, c'est comme si c'était ta pièce qu'on laissait passer. Si tu es quelque part que tu as besoin de sang, je n'ai pas dit si ta soeur a besoin de sang. Je n'ai pas dit si ta camarade a besoin de sang, ou bien si ta tante a besoin de sang. Si ton papa, ta maman, ta femme, des enfants de moins de 18 ans, parce que pour faire le don de sang, il faut être âgé de 18 à 65 ans. C'est-à-dire que tu as 18 ans jusqu'à 65 ans, tu peux faire don de sang. Donc si ton enfant a 18 ans, tu as vu qu'il n'est plus sur ta charge, c'est comme les assurances ont fait là. Voilà, s'il y a eu 21 ans, là, mon enfant a 21 ans, la façon ne prend plus en charge. Tu comprends? C'est la même chose. Ceux-là, s'ils ont besoin de sang, qui sont malades, c'est gratuit. C'est bon? Maintenant, comme moi, je veux rester avec vous, parce que moi, je suis la responsable ici depuis le 4 février, depuis 5 semaines. Je veux composer avec vous, parce que vous avez du bon monde, et puis vous êtes dans le fer aussi. On ne sait jamais, c'est pas mon souhait, mais ça arrive. Quand il y a la vie, le Seigneur a mis ça aussi à côté. Mais il y a des gens qui vont tranquillement, il y a des gens, c'est par plusieurs étapes qui s'en vont. S'il y a un souci, au moins quand vous venez, moi je peux prendre mon téléphone, et puis appeler. Et puis même si le sang n'est pas disponible ici, on peut faire venir. Les sangs que nous on donne ici à Nyama, le problème, le site est petit. Donc nous on peut pas faire la transformation du sang à Nyama ici. Comme moi je veux travailler avec un bon nombre que on sache qu'à Nyama ici, il y a beaucoup de donneurs. Là, comme ça, on pensez à faire un grand centre de transfusion sanguine à Nyama. De sorte que, quand on donne le sang ici, le sang est transformé ici, et puis on distribue ici. Vous comprenez? Quand vous allez finir les poches là, je suis obligé de prendre les poches pour aller à Trècheville. Trècheville va travailler sur les poches de sang. Et puis Trècheville va mettre à la disposition d'Anyama ce que nous on aura demandé. Donc, le temps de quitter Anyama et Kala Trècheville, si la personne est à besoin urgent, comme une femme qui vient d'accoucher, qui a peur de faire son sang, la personne va partir.
Si on est là, on a l'argent depuis quand on se dit qu'on fait, on est obligé de regarder. Attention, vous donnez beaucoup. Et ça est ici. Sur la sur place, le sein est ici. Est-ce que pour sauver là, c'est pas grave. C'est rapide. Tu comprends, non? C'est ça. Un accidenté, moi, je suis en face des juges, ça vient à tout moment. Le sang n'est pas long, on dit, oh, peut-être, les parents sont fâchés. Mais c'est pas de notre faute. Si vous avez fait qu'on a construit, ils ont construit quoi pour Baoulé? On doit pas il y en a là-bas. Hein? Ils ont construit pour Kobodi. Ils ont construit pour Béjévi. À Niamey, il y en a ici. Il y a beaucoup d'hommes ici. Tu construis pour Niamey ici. Ou bien, moi, je vais rester avec vous. Donc, je dis, bon, aujourd'hui, quand vous avez un bordel, 2 semaines après qu'elle est venue avoir le résultat là, moi, j'ai fait 4 de donneurs. Le résultat, c'est quoi? Résultat, il y a hépatite B, hépatite C, il y a syphilis, il y a groupe sanguin, et puis il y a le VIH. C'est le VIH seulement qu'on ne paye pas dans le monde. Sinon, c'est 4 examens qui restent. Si tu dois aller faire ça au compliquement, c'est au moins 35. Mais nous, on fait ça gratuitement. Quand tu es malade, que tu t'en vas à l'hôpital, on te fait, tu te balles. On voit si tu as infection. Et puis on va sur la ça. Est-ce qu'on te fait hépatite? C'est quand tu es gravement malade, que tu es dans le lit à l'hôpital là-bas. On dit, mais depuis on le soigne, ça ne fait pas. On n'a qu'à pousser les lames. Mais pendant ce temps-là, que plus fort longtemps tu es malade d'hépatite, hépatite, ça touche le foie. Quand ça touche ton foie, le foie, c'est pas un organe qu'on opère. On peut opérer le foie. Foie de bœuf, que non, tu en manges. Quand tu vois, quand toi-même tu vas, c'est quelque chose qu'on peut déchirer. Prendre un fou de plus court. Sinon, le cœur, tu as vu le muscle du cœur. Puis on le paye, place à sa place. On te place quelqu'un de fort là-dessus. Le rein, là, en cardiologie, ici, là, je t'en fais montre maintenant. Moi, je peux dire que c'est mes parents. Comme il y a un mec qui est défectueux, là, pour moi, là, c'est bon, les deux, là, prenez un pour nous donner. Mais le foie, ça. Donc, du coup, quand ton foie est malade, c'est comme si, excusez-moi, tu as le VIH. J'apprends le médicament psychique. Oh, nous sommes excusés. Vous êtes excusés. En longueur de journée, vous êtes sous la soleil ici, sous la pluie, sous la poussière. Et bâti de façon médicamenteuse. Vous êtes à la gare ici, toi qui es mal à la tête, tu mets à la pharmacie, mais puis pas la paracétamol. Est-ce que c'est pour moi le mot de tête qui a besoin de paracétamol? Quand le médicament ne peut pas soigner le mal que tu as pendant que c'est un autre mal, lui, ça se localiser dans le foie. Ils sont se localiser dans le rein. Tu comprends? Tu es là. Tu es malade, tu es à l'hôpital, on gère par lui. Mais quelque temps après, tu es malade. Quelque temps après, tu es malade. Parce qu'il a les mêmes symptômes que le palu. Mais on te voit arriver à un certain moment, tu commences à maigrir. Mais du coup, tu jaunis. Les yeux jaunissent. On va former une hépatite B. Hépatite B, ça peut se gérer en 6 mois avec l'offre-semaine. Si tu as une bonne hygiène, l'hépatite C, c'est comme si tu avais mangé. Tu vas prendre médicaments jusqu'à ce que tu as moi, je le passe. Parce que c'est nous qui sommes exposés. Ils sont toujours avec la population. Donc, pour donner le sang, là, le sang que tu as donné, la poche que tu as donné, ça fait 3 personnes aujourd'hui, là. Parce que le sang que tu as donné avant, là, il n'y a pas trop d'analyse. Maintenant, là, on va lever les plaquettes dedans. Ça, c'est de façon scientifique. On va lever le plasma. Et puis, le liquide rouge que tu vois là, ça, c'est ça. Donc, une poche que tu as donnée aujourd'hui, tu as posé un grand acte dans le monde entier. Là, sur au moins 3 personnes. Tu comprends? Mais en même temps, tu as l'état de santé. Sur le plan sanguin, tu sais que quand les résultats vont venir, je n'ai pas hépatite. Je n'ai pas syphilis. Je connais mon groupe sanguin. Et puis, j'ai pas VIH. VIH, c'est ça tue maintenant. VIH, tu fumes. Sida, je vous dis, ça tue plus. Ta femme a sida, tu as sida. Vous prenez mes médicaments, vous faites un enfant qui n'a pas sida. Ou bien? C'est. Ah, tu vois, donc moi, il a été à président que il n'a qu'à vous mettre ensemble un jour. Et puis, on va vécu en live. Les gens ont peur de ça. Donc, quand il y a un fait, là, ils vont dire sida. Mais aujourd'hui, tu as sida. Ta femme a sida. Vous partez à l'hôpital, vous prenez un médicament. C'est 6 mois. Si on détecte que ta charge virale est indétectable, tu couches avec ta femme, tu l'enceintes. L'enfant, là, il est sida. Ouais. Donc, on a peur de sida. Mais l'hépatite, c'est pas ça, hein. L'hépatite, là, on prend dans la poche, c'est même comme sida. On prend dans sueur, on prend dans la bouche, en brassage. Elle dit que donc, lui-même n'est plus dangereux que le sida. Hépatite, c'est tu t'es là avec la même soeur, lui.
Ah ouais? Dans mes cuillères, il faut même partir, c'est pas bon. Tu peux pas. Bon, sinon. Retour en image sur cette journée marquée par un fort esprit de solidarité, de citoyenneté et d'engagement en faveur de la vie. Je vous invite à suivre notre reportage. Ici, l'élan de générosité est palpable. Chaque don sauve des vies. C'est un geste simple, mais qui fait toute la différence. Un engagement qui unit la communauté. Aujourd'hui, alhamdoulilah, on a une faire au moins une journée sans notre famille. Voilà. Don de sang là, c'est pas pour toi-même. Il est en train de sauver des vies, mais et puis vies même aussi de ta famille. Vraiment, moi, ici, content, il y a beaucoup de ma famille qui viennent ici, qui viennent vers les dons. Ça nous fait plaisir de voir qu'il y a une déplace, de venir s'installer à la gare routière d'Anyama pour faire ce travail-là. Vraiment, ça nous va bien au peu. Merci. An bɛ miiri an yɛrɛ le ma an bɛɛ y'adamadenw le ye an baw bɛ yen an faw bɛ yen an musow bɛ yen an denw bɛ yen jeli kota problème bɛɛ lajɛlen b'a kalama jeli ladinɛ izini tɛ yen dɔ le bɛ dɔ di o bɛ taa don dɔ la n'i ma dɔ di e bɛ se k'a sɔrɔ cogo di ka taa don dɔ la o yɛrɛ kɔfɛ muso bi an bɛ diɲɛ kɔnɔ yɔrɔ min na bi musow ka jigili majorité bɛɛ lajɛlen kɛla opération ye césarienne ye mais ni muso opéré la forcément problème premier bɛ na o le jeli ko ye. C'était le journal de 20h30 sur Konaté Espoir TV. Merci de votre fidélité et à très bientôt pour une nouvelle édition de l'information.